Comment ne pas t'éparpiller et rester focus sur ton objectif? Dans cette vidéo, je te propose un exercice de coaching qui va t'aider à choisir tes actions en cohérence avec tes objectifs pour ne pas t'éparpiller, pour ne pas aller dans tous les sens, voire même procrastiner. C'est la suite de la vidéo précédente, je veux, je ne veux pas. Tu peux aller voir la vidéo précédente où il y a un exercice de coaching qui va t'aider à gagner en clarté et donner du sens à ce que tu veux créer dans ta vie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu trouves ici des outils, des exercices, des prises de conscience pour transformer ta vie en conscience, vivre pleinement tout en étant acteur et créateur de ta vie. Le fait de te lever le matin et de ne pas savoir par où commencer ta journée, peut-être de faire plusieurs choses en même temps, de faire des choses qui ne sont pas prioritaires, de t'éparpiller, d'aller dans tous les sens, ou de faire des choses qui ne sont pas en résonance avec qui tu es, ont un impact dans ta vie et à la longue peuvent avoir de lourdes conséquences sur ton bien-être et dans ta vie quotidienne. Ça peut avoir un impact sur tes humeurs, sur tes émotions. Tu peux ressentir peut-être moins de joie car tu t'éloignes de ce qui est important pour toi. Tu peux même ressentir de plus en plus de désintérêt pour les choses et même perdre confiance. Le fait d'agir dans tous les sens, le fait de ne pas savoir quelle est ta priorité, vers où aller, vers où te diriger, font que tu restes trop dans le mental et peut-être que tu ressens le besoin de contrôler ta vie depuis le mental. Cela peut impacter ton entourage, tes relations et tu peux même ressentir du stress, parfois même ressentir de la culpabilité. Bref, l'idée ici est que tu choisisses tes actions qui répondent à tes objectifs, qui sont en résonance avec qui tu es, qui vont t'amener plus d'alignement, de joie de vivre, qui vont te procurer du bien-être, de la satisfaction et qui vont surtout répondre à tes valeurs et donner du sens à ta vie, donner du sens à ce que tu veux créer dans ta vie. Concrètement, comment t'y prendre? Une fois que tu as mis de la clarté sur tes objectifs, donc tu peux aller voir la vidéo précédente sur ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Une fois que tu as pu identifier tes objectifs, tu vas sélectionner ce qui est important pour toi et ensuite tu vas pouvoir lister les actions qui vont être nécessaires à faire pour pouvoir répondre à ces objectifs. Et pour t'aider à lister les actions, tu peux répondre aux questions suivantes. Demande-toi quelle action est prioritaire, quelle action peut attendre, quelle étape est urgente ou quelle étape peut passer en second plan. En faisant cela, ça va t'aider à te structurer, ça va t'aider à mieux t'organiser et surtout à ne pas laisser le mental prendre le dessus, à aller faire autre chose, à aller t'éparpiller, voire même des fois procrastiner par peur, par évitement ou pour une autre raison quelconque. Par contre, ce qui est important est de te laisser une forme de liberté à l'intérieur de tes actions. C'est-à-dire que tu vas planifier, tu vas organiser les actions à faire dans la semaine, mais ça ne veut pas dire que tu vas t'enfermer dans des créneaux stricts, des créneaux où tu dois absolument respecter l'action à la lettre parce que tu as mis cette date et cette heure. N'oublie pas que tu es humain et qu'au cours de ta journée, tu peux avoir des changements, des imprévus en fonction de ton entourage, en fonction des circonstances extérieures. Donc laisse cet espace. L'important est que tu puisses faire cette action, même si elle n'est pas faite le jour même, et t'engager jusqu'au bout pour répondre à ton objectif sans te mettre de barrière. Donc c'est vraiment poser un cadre, mais à l'intérieur il y a cette forme de liberté, il y a du mouvement à l'intérieur de ce cadre. On va mettre un exemple simple. Imagine que ton objectif est de vivre moins de stress dans ta vie. Donc déjà, quelles sont les actions nécessaires que tu vas mettre en place pour te ressourcer, pour t'équilibrer, te rééquilibrer et ressentir moins de stress dans ta vie. Donc tu écris ta liste d'actions. Alors par exemple, ça peut être faire plus de sport, aller dans la nature, dormir plus, faire des pauses, faire de l'art, etc. Et puis tu vas sélectionner parmi toutes ces actions quelles sont les actions prioritaires, quelles sont les actions à mettre en place tout de suite pour ressentir moins de stress dans ta vie. Donc par exemple, ça va être faire plus de sport. Alors sois le plus concret possible. Ça veut dire quoi pour toi faire plus de sport dans ta vie, dans ta journée? Ça passe par quel sport? Combien de temps? À quel moment dans ta journée tu vas le mettre en pratique? Et ça, tu vas l'organiser pour le mettre en place et le planifier dans ton agenda, dans ta semaine. Par exemple, je sais qu'en faisant 2 heures de danse par semaine, plus en allant courir 2-3 fois par semaine et de temps en temps en faisant des cours de cheval, eh bien ça va m'aider à me sentir mieux et à réduire le stress. Donc ça répond à mon objectif.
Ensuite, le deuxième conseil, pour savoir quelle action est la plus adaptée pour toi en fonction du moment présent, en fonction de tes besoins, eh bien tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que tu le fais par amour ou par plaisir quand tu choisis cette action? Est-ce que ça fait sens pour toi si tu fais cette action maintenant? Est-ce que tu te respectes quand tu fais cette action ou tu le fais plutôt par sacrifice ou par oubli de toi? Donc en te posant ces questions, tu as tout de suite les réponses qui vont te venir naturellement. Va voir de quoi tu as besoin dans le présent, va voir de quoi tu as besoin dans l'immédiat pour te sentir plus équilibré. Parce que justement, en répondant à tes besoins, eh bien tu te donnes de l'amour, donc tu développes l'estime de toi, tu développes la confiance en toi et le respect pour toi. En faisant cela, tu contribues à ton bien-être et tu contribues à ton bonheur. Et c'est la troisième chose qui va t'aider à mieux t'organiser, à planifier les actions nécessaires pour répondre à tes objectifs. Donc de rester le plus possible centré, de rester le plus possible à l'écoute de toi, de tes besoins et de te laisser cet espace pour prendre du recul, pour t'observer et revenir à toi. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller dans le Human Design, voir quelle est ton autorité intérieure pour t'aider à prendre les meilleures décisions, pour t'aider à savoir quelles actions te correspondent le mieux. Le Human Design est un outil de connaissance de soi qui t'aide à explorer qui tu es, comprendre comment tu fonctionnes au niveau de tes énergies, explorer toutes tes qualités, ton potentiel et les mettre en lumière. L'autorité intérieure est là pour développer ta connexion avec ta nature profonde, avec ton authenticité, et elle est là pour t'aider à prendre les décisions en fonction de qui tu es, en fonction de ton être profond et non de ton mental. Et tu peux te fier à 100% à ton autorité intérieure pour aller prendre les meilleures décisions et planifier les actions les plus justes. Si cet outil te parle, eh bien je suis en train de préparer une masterclass sur le Human Design où il y aura un atelier d'art coaching avec le Human Design d'inclus. Et l'objectif ici étant d'aller mieux se connaître, d'aller explorer son schéma. Donc il y aura une thématique précise par masterclass. L'objectif ici étant d'aller explorer son Human Design pour apprendre à mieux se connaître, mais aussi pour aller mieux comprendre les autres, mieux comprendre leur fonctionnement et apporter plus d'équilibre et d'harmonie dans nos relations. J'en dirai plus bientôt et je vais annoncer la thématique de la première masterclass Human Design qui aura lieu au mois de février. Pour revenir à notre exercice, le fait de le faire par écrit, donc de le faire dans ton carnet, sois toi-même, va t'aider à prendre du recul, va t'aider à revenir à toi plus facilement. Et n'oublie pas de relire de temps en temps ce que tu as écrit, de relire les actions et de recalibrer, de peut-être réajuster. Peut-être qu'il y aura certaines actions à enlever, à éliminer, d'autres idées qui vont te venir pour t'aider encore plus à t'aligner, pour t'aider à affiner tes choix en fonction des objectifs que tu veux créer dans ta vie. Tu n'as plus qu'à expérimenter et passer à l'action. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter si tu en as envie et de partager si tu sens que ça peut aider d'autres personnes. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!